Lundi, une célèbre marque de GPS a dévoilé la liste des villes les plus embouteillées en France. Sur la troisième marche, Bordeaux, suivi de Paris, et en tête de ce triste palmarès, Marseille. Sachez qu'en région parisienne, un automobiliste restera en moyenne plus de 6 jours par an dans les bouchons. Mardi, principauté de Monaco. Nice. Electric? L'actrice australienne Margot Robbie est nommée ambassadrice de Nissan électrique. À cette occasion, la star du film Le Loup de Wall Street nous offre un tour de piste du circuit F1 au volant de la Nissan Blade Glider. Ce concept car 100% électrique est équipé de 2 moteurs pour une puissance cumulée de 270 chevaux. Mercredi, la société chinoise Tech Rules nous dévoile la version définitive de la GT96 qui sera présentée au Salon de Genève. Un système unique de rechargement des batteries de véhicules électriques par turbine propulserait la GT86 à plus de 350 km/h. Le 0 à 100 en moins de 2 secondes 5 pour une autonomie proche des 2000 km. On attend de voir. En Suisse, vous pourrez aussi découvrir le dernier chef-d'œuvre du studio Italdesign et son V10 de 5 litres de 2 cylindrés. Ou encore la McLaren 720S, ici en pleine séquence de glisse, lancement prévu fin d'été pour la modique somme de 270 000 €. Jeudi, la marque Harley-Davidson organisait son concours de customisation. En troisième position, ce concept 1200 Roadster. Deuxième, cette moto typée café racer. La grande gagnante, cette version carénée, clin d'œil aux motos qui tentent des records de vitesse sur le lac salé de Bonneville, aux États-Unis. Vendredi, pour la première fois, des contrôles de vitesse ont été effectués par des sociétés privées. La première phase de test s'est passée en Normandie. Équipés de radars à l'avant et à l'arrière, les véhicules roulent de 6 à 8 heures par jour. Les marges de tolérance passent de 5 à 10 km/h au-dessus des vitesses autorisées. Une privatisation qui crée la polémique. Et en plus, ils mettent ça dans les voitures. Hein, on va rouler en bicyclette à la force. Notre négo, c'est juste pour de l'argent. Côté sécurité routière, autre son de cloche. Nous allons libérer 400 hommes qui vont pouvoir se livrer à des missions qui sont beaucoup plus de leur qualification, soit du contrôle routier pour l'alcoolémie, les stupéfiants, le téléphone, enfin toutes les causes d'accidentalité. Une période de tolérance sera respectée, verbalisation prévue à partir de septembre.